Le PSG incroyable sort Liverpool. Le Barça avec un Lamine Yamal en mode Ramadan exceptionnel sort Benfica. Le Bayern Munich gagne enfin face à Xabi Alonso. L'Inter Milan progresse en quart de finale après avoir sorti le Feyenoord. Arsenal qui fait l'essentiel et arrive à tenir face au PSV, de toute façon c'était sûr. Puis nous avons le Real Madrid qui se qualifie de justesse au tir au but face à l'Atlético Madrid. Je ne sais pas si c'est mérité 100%. Nous avons ensuite Aston Villa qui se balade contre Bruges. Et pour finir, nous avons Lille, malheureusement éliminé de la LDC par un Borussia Dortmund. Pas exceptionnel, vraiment. Donc clairement, je m'attendais à ce que Lille se qualifie. Mais là, sûrement vous avez dû le comprendre, dans cette vidéo, nous allons faire un débrief sur tous les huitièmes de finale et on va parler des quarts de finale. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors oui, nous aurons des très beaux quarts de finale à mon avis. Je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est pour une première fois qu'on voit ce nouveau format de Ligue des Champions, je pense que c'est exceptionnel à mon avis. Je pense que c'est exceptionnel. Mais, maintenant, on va toutes les regarder. Nous avons tout d'abord Real Madrid-Arsenal. Ensuite, nous avons le PSG qui joue contre Aston Villa. Par la suite, nous avons le Bayern Munich qui affronte l'Inter Milan et le Barça qui affronte le Borussia Dortmund. Donc, les 4 affiches, à mon avis, sont très très bonnes. J'aime bien les 4 affiches. Mais, en tout cas, il y en a certains qui peuvent être beaucoup plus suivis que d'autres, ça c'est sûr, là, parce que de toute façon, on le sait tous, en Ligue des Champions, les quarts de finale se jouent 2 matchs mardi, 2 matchs le mercredi. Donc, et certainement, dans ces mardis et mercredis, il y en a souvent un qui est plus suivi que l'autre, à mon avis. Mais, je trouve que, en tout cas, je suis pas sûr si c'est le cas clairement. Mais peu importe, c'est juste un sentiment, une parenthèse un peu. Mais là, ça montre que, en tout cas, les deux côtés, les deux carrés, genre, sont énormes en fait. Quand on voit juste vraiment, d'un côté, tu as Arsenal qui affronte le Real Madrid, et puis aussi il y a le PSG Aston Villa. En fait, ça veut dire que le gagnant de Arsenal Real Madrid affronte le gagnant du Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Puis le gagnant de l'autre côté, ça veut dire le Bayern et l'Inter Milan. Le gagnant affronte le gagnant du Borussia Dortmund contre le Barça. Et oui, nous allons jouer le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Juste de Kylian Mbappé, de Jude Bellingham, voilà, peu importe. Nous allons jouer le Real Madrid le 8 avril, si je me trompe pas, ou le 7, là, je sais plus, mais en tout cas, c'est sûrement dans cette semaine-là, en tout cas dans 4 semaines, en fait, nous allons jouer ce match-là. En tout cas, il va rester la trêve internationale. Pour nous les Gunners, en tout cas, il nous reste encore, avant ce match-là, il nous reste encore d'affronter Chelsea, il nous reste encore à affronter Fulham, puis Everton, et ensuite, c'est le match face au Real Madrid. Donc, il nous reste encore 3 matchs avant de jouer le Real Madrid. Et puis, le Real Madrid, de leur côté, eux aussi, ils auront, en tout cas, eux, ils ont encore la demi-finale de la Copa del Rey dans leur calendrier juste avant d'aller jouer contre nous. Ils vont aller affronter la Real Sociedad. Pendant ce temps-là, nous, on est toujours... nous, Arsenal, on est toujours, en tout cas, dans cette galère, en tout cas en première ligue, après ne pas gagner, en tout cas, énormément de fois. Mais c'est sûr que là, en tout cas, aujourd'hui, dans ce match face au PSV Eindhoven, j'ai vu, en tout cas, plusieurs choses intéressantes que là, il faut qu'on en parle. Parce que pour préciser, je vais en fait parler de chaque quart de finale et de telle équipe, en fait, nous allons voir leur huitième de finale. Donc, on commence tout d'abord par nous, les Gunners. On a gagné, en tout cas, on a fait match nul, 2 buts partout, face au PSV Eindhoven, après les avoir battus 7-1 chez eux, à Eindhoven, au Philips Stadium. Et puis, en tout cas, c'est sûr que là, on a fait l'essentiel de gagner 7-1. Mais là, ce qui me fait rire, en tout cas, c'est que là, cette équipe du PSV, en tout cas, je ne vais pas être méchant non plus avec eux, là, je vais pas, je leur dis hard luck un peu, mais... en tout cas, c'est quelque chose qui me fait quand même rire, c'est d'entendre le fait que, le PSV Eindhoven vont rembourser
vont rembourser, ce que j'ai compris, leurs spectateurs pour avoir regardé cette purge contre nous. Ils vont comme dépendre, ils vont comme donner, on dirait comme si vraiment, ils vont être comme, non, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous vous êtes fait manger par Arsenal? Par Arsenal? Tout simplement. En tout cas, c'est sûr que là, là, c'est un peu d'humour ce que je suis en train de faire, mais comme là, c'est comme on dirait les pauvres joueurs là, ils vont se faire énerver, ils vont se faire engueuler par leur entraîneur ou par leur fédération, tout simplement pour un match de football qui a été tout simplement de notre côté. En tout cas, c'était notre journée. Le PSV, en tout cas, c'était pas top, je le sais, hein. C'était vraiment faible. Et tout ça pour juste, pour juste un match de football en fait. Mais en tout cas, c'est sûr c'est chiant de perdre comme ça à domicile et de se faire éliminer comme ça de la Champions League après avoir fait un bon match face à la Juventus, hein, faut le dire. Et en plus, dans les phases de ligue, ils ont fait des choses impressionnantes comme faire match nul avec le Paris Saint-Germain, battre Liverpool à la toute fin. C'est pas, en tout cas, c'est pas, le PSV n'est pas une équipe n'était pas vraiment une équipe mauvaise dans cette Champions League, hein, ça c'est certain. Bah déjà dans les gardiens, bah, on a David Raya, je peux dire qu'il a fait un bon match, hein, parce que là en tout cas je peux dire que l'équipe, au juste, on n'a pas du tout fait un match énorme, en tout cas on n'a pas été dangereux, donc c'est sûr que le PSV ont beaucoup essayé, et là ils ont pu nous mettre 2 buts quand même, hein. Ils ont pu nous mettre 2 buts, mais Raya a quand même fait des arrêts. Il a quand même fait des arrêts dans ce match-là, en tout cas je me souviens il y avait une frappe de Bakayoko qui a été très bien arrêtée par David Raya, voilà une autre frappe en tout cas qui est à la toute fin de match qui a été super bien sauvée, bah par la suite voilà il y a eu comme un genre de coup de pied arrêté qui a été sorti à côté. Mais sinon, en général, David Raya, c'était un top match. Kivior, je dirais moitié-moitié, honnêtement, parce que il a perdu beaucoup de balles. Une fois, il s'est fait sauver par Gabriel après une perte de balles vraiment ridicule. Et là, Gabriel qui arrive comme ça, là, en courant. Gabriel, top match. Vraiment, il a très bien joué aujourd'hui. C'était pour moi l'un des seuls qui défendait. Parce que d'un côté, t'avais un Ben White qui avait trop de pression un peu. Parce que je dis pas, je trouve vraiment pas que c'est forcément un bon match pour Ben White. Sinon, t'as Lewis Kelly, bien sûr, de l'autre côté, qui fait un match plutôt correct, là. Mais en tout cas, je peux dire que Ben White n'est pas censé être vraiment un flop. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était pas top non plus. Mais, en tout cas, ce que je veux préciser, c'est que dans ce match-là, c'était plutôt le match des flops un peu. Les matchs des joueurs, en tout cas, qui sont normalement dégueulasses pour Arsenal ou qui sont à chier pour Arsenal. Et on va en parler maintenant. Parce que déjà aujourd'hui, je vois un magnifique match de la part de Alexander Zinchenko. Pourtant, moi, j'aime pas Zinchenko. Pourtant, depuis qu'il joue à Arsenal, il n'est pas un latéral exceptionnel. Tu le fais jouer au milieu, direct, il te met un banger au début du match. C'est incroyable, en tout cas. Je m'attendais pas à ça, hein, je m'attendais pas à ça. En tout cas, quand je voyais juste la composition, et là, tu commences le match fort comme ça, c'était une belle frappe. C'était une belle frappe de Zinchenko. Jorginho fait un match lui aussi quand même bon. Rice aussi, il met le deuxième but. Mais surtout, c'est Sterling qui m'a impressionné. Avec les 2 passes D qu'il a donné. On a mis 2 buts, les 2 passes D de la part de Raheem Sterling. Sterling, vous imaginez? Pourtant l'un des attaquants les plus nuls de la première ligue cette saison. Et là aujourd'hui, il te met 2 assists. Pourtant, il est même pas capable. Pourtant, en première ligue, il fait vraiment des matchs de merde. Il est même pas capable de regarder autour de lui qu'est-ce qui se passe et tout. Et il sait pas faire des passes trop et tout. Quand je pense exemple à son match contre Manchester United dans FA Cup, comment je l'ai haï à vie. Et là, aujourd'hui, il te fait vraiment un match comme ça. Il te donne les 2 buts vraiment pour essayer d'empêcher le PSV de te faire peur comme ça. Bah c'est sûr qu'il faut qu'on voit Sterling tout le temps comme ça, hein. Surtout ce week-end face à Chelsea, face à son ancien club. Pourquoi pas tu jouerais comme ça, hein? Devrait-on te laisser une chance peut-être? En tout cas sur l'avant-match, ça va arriver. En tout cas, on va le faire samedi, l'avant-match entre Arsenal et Chelsea. Mais en tout cas, ça semble être très intéressant. Merino, lui aussi, vraiment pas exceptionnel. Toujours vraiment avec la difficulté dans cette position de buteur. Pas toujours exceptionnel. Vraiment, c'est... Et voilà, ces pertes de balles vraiment ridicules. Tierney aussi, ben, je peux pas dire que j'étais impressionné de son match. Hein. Tu le fais jouer vraiment en tant qu'ailier gauche. Là, c'était pas vraiment quelque chose que je m'y attendais. On va parler maintenant de notre adversaire.
notre futur adversaire, le Real Madrid, leur match qu'ils ont réalisé face à l'Atlético Madrid. Real Madrid qui s'impose au tir au but face à l'Atlético Madrid à l'extérieur, mais de justesse. De justesse. Il faut que je vous explique. Il faut vraiment que je vous explique. Ce match qui a fini au tir au but aujourd'hui, en tout cas hier, dans ce Madrid derby, ça finit au tir au but. Clairement, oui, je sais, c'était un match quand même, je dirais. En tout cas, certainement c'était serré, mais comme le Real Madrid n'a pas fait grand chose énormément, là, je vais pas être là en train d'acter comme un fan du Barça qui est juste dégoûté d'une victoire du Real Madrid. Moi, peu importe en tant que supporter Gunners, les deux Madrid, à mon avis, ils peuvent faire mal. Hein. À mon avis, les deux Madrid peuvent nous faire des matchs compliqués et tout. Ils ont des attaquants redoutables. Certainement, en tout cas, les deux Madrid vont être difficiles. Certainement. Hein. Et à mon avis, je ne suis pas sûr si on devrait vraiment avoir peur du Real Madrid. En tout cas, c'est sûr que le Real Madrid, c'est le Real Madrid, c'est leur compétition à la Champions League, hein, certainement. Hein. C'est pour ça que vraiment, là, on voit qu'ils gagnent, en tout cas, de justesse. Mais là, on va parler du match. Parce que là, tu vois une première mi-temps parce que l'Atlético Madrid qui ouvre le score, qui égalise, en fait, en pointage total, rapidement, en tout cas. Rapidement, 30 secondes ou 32, je pense, si je l'estime bien, 32 secondes, il y a le but de Gallagher même pas à la 1 minute. Et là, il y a déjà égalisation. Comme si, genre, en fait, ils avaient fait match nul, même au Santiago Bernabéu, en fait. Directement à 1 minute, il y a déjà 2-2, en fait. J'étais sûr, en tout cas, que l'Atlético Madrid n'allait pas tarder à marquer, mais comme aussitôt comme ça, par contre, j'étais choqué, hein. Mais, en tout cas, je trouve que le match était beaucoup à la faveur de l'Atlético Madrid. Mais honnêtement, je ne dis pas ça parce que je suis marocain, mais depuis la rentrée de Brahim Diaz, je trouve que le Real Madrid s'est beaucoup plus bougé après. Hein. Je trouve que le Real Madrid s'est honnêtement beaucoup plus bougé, surtout en prolongation, parce que je crois qu'il est rentré comme vers la 77e, si je l'estime bien. Brahim Diaz a fait son entrée, et voilà, puis en tout cas, le Real Madrid, en tout cas, s'est un peu débarqué plus. Le Real Madrid, surtout... en tout cas, ils n'avaient pas vraiment fait de frappe dangereuse en première mi-temps. Deuxième mi-temps, leur première vraie occasion de marquer, en fait, c'était un penalty. C'était un penalty qui a été tiré de la part de Vinicius. Et honnêtement, là, je dis pas ça pour manquer de respect, mais j'étais sûr qu'il allait louper. Hein. J'étais sûr qu'il allait louper. Et là, quand j'ai vu, j'ai rigolé, mais comme... Sans manquer de respect, c'était juste de l'humour. C'est juste de l'humour. Hein. C'est juste pour de l'humour que j'ai rigolé un peu quand j'ai vu le pénalty raté de Vinicius. Mais en tout cas, sinon du côté du Real, t'as pas un match exceptionnel de Mbappé, Vinicius non plus, Rodrigo un petit peu, je dirais, Bellingham. La plupart des grands joueurs du Real Madrid, en tout cas, c'était pas fort aujourd'hui. Hein. Hier, c'était pas fort hier. Dans ce Madrid derby. Mais ça reste que le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est sûr que si, admettons, tu as, dans ce quart de finale face à Arsenal, c'est sûr qu'en même temps, si tu as des Bukayo Saka, des Martinelli ou des Odegaard qui sont en train de détruire ces joueurs-là, mais que tout simplement, t'arrives même pas à ouvrir le score, et là, tu laisses en une occasion ou un penalty, Kylian Mbappé mettre un penalty. C'est comme ça, genre. C'est sûr que je vois un quart de finale à peu près comme ça, à mon avis. Quand je pense vraiment à des fois le Real Madrid qui peuvent juste te faire avoir comme ça. Hein. T'as une défense exceptionnelle, mais comme tu ne peux pas juste vraiment... Mais que par la suite, vraiment, le Real Madrid, en une frappe directe, ils ouvrent le score. Mais en tout cas, c'est sûr que là, ça va être en tout cas un match assez intense, selon moi. Mais en tout cas... Je suis impatient, quand même. Cette séance de tir au but, il faut qu'on parle de quelque chose. C'est le penalty de Julian Alvarez. Est-ce qu'il y a vraiment pas penalty? Alvarez, en tout cas, le dit à lui-même. Il a pas touché le ballon 2 fois. Parce que là, ce que je comprends, c'est que voilà... Ça, mettons, c'est Alvarez. C'est ses 2 jambes. Et là, j'ai le ballon. Et là, il y a le ballon juste là. Soit disant, mon point, c'est le ballon. Il est comme venu, en fait... Comme ça, parce que je sais il a glissé, mais il a fait comme ça, et puis avec son autre pied,
il l'a mis en pleine lucarne. Aussi ça arriverait la même chose pour ce quart de finale contre nous. Si en même temps, je sais pas, c'est Bukayo Saka ou Odegaard qui fait ce genre d'erreur de penalty, si ça s'arrive encore une fois, c'est sûr je vais avoir hyper mal. Mais en tout cas, c'est sûr que ce qui est bizarre en tout cas, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que la plupart des personnes disent, c'est que beaucoup de personnes disent que c'est souvent lorsque c'est le Real Madrid qui joue en Champions League qu'on voit ce genre de décision bizarre en fait. Et j'avoue que c'est vrai un peu, même si que en tout cas, je ne vais pas en tout cas être non objectif. Le Real Madrid, c'est Real Madrid, et je pense que voilà, ils cherchent vraiment un 16e titre en Ligue des Champions. Bayern-Inter, on va vite passer aux autres quarts de finale. Bayern-Inter, alors d'un côté tu as le Bayern Munich qui s'impose 2-0 à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen, après gagner 3-0 déjà à domicile. À l'extérieur, il gagne face au Bayer Leverkusen. Et je peux être très impressionné, en tout cas, de ce que le Bayern a en tout cas proposé. J'étais certain, en tout cas, que Leverkusen n'allait pas faire grand-chose maintenant. Surtout qu'il y avait la blessure de Florian Wirtz. Et que Leverkusen sans Florian Wirtz, en tout cas, j'imaginerais pas comment ça serait pire. Mais en tout cas, c'est sûr que beaucoup de personnes ont dit que Leverkusen avait plus de chances de passer. Dont moi, d'ailleurs. Mais en tout cas, Leverkusen n'a pas été à la hauteur, en tout cas dans ces huitièmes de finale aller déjà. Et là maintenant au retour, certainement ils feront pas mieux en tout cas. Ils ont fait un meilleur match, mais en tout cas c'est certainement le Bayern Munich a certainement une meilleure défense, une défense qui est un peu un mur. Et là ça a vraiment permis à cette équipe de Vincent Kompany de passer pour les quarts de finale. Kane et Davis sont les deux joueurs du Bayern qui met les buts. Et en tout cas, c'était des superbes buts, surtout lui de Davis, je l'ai bien aimé en tout cas quand je l'avais vu. Et aussi, le Bayern Munich en tout cas semble souvent, quand je décris cette équipe du Bayern Munich, en tout cas sûr ils n'ont pas joué. Quand je vois cette équipe du Bayern Munich en finale, on dirait qu'ils sont souvent comme ça face à des gros adversaires. Quand on les a vus face à Celtic, ils n'ont pas du tout joué comme ça. Ils ont clairement pas joué comme ça. À l'aller, là, ils gagnent vraiment serré, là, face à Celtic. Et là, au match retour, ils égalisent à la toute fin, là, alors qu'ils étaient proches d'aller en prolongation. Ils égalisent à la toute fin. C'est ça qui, en tout cas, qui a été ouf dans ces barrages. Et là, vraiment, à cause de ça, je voyais vraiment mal le Bayern faire un top match face à Leverkusen. Là, on dirait que c'était un Bayern différent. Clairement. Côté Inter Milan, l'Inter Milan n'ont pas trompé eux non plus. L'Inter Milan, en tout cas, certainement, c'était sûr qu'ils allaient gagner. Ils n'ont pas fait comme leurs rivaux, l'AC Milan. Après avoir perdu contre Feyenoord, Feyenoord, en tout cas, ils ont réussi à battre l'AC Milan, mais pas leurs rivaux, l'Inter Milan. En tout cas, le Feyenoord, en tout cas, se déplace 2 fois. En un mois, il se déplace à San Siro. T'as une superbe victoire de 2-1 pointage total. Et ensuite, tu te fais manger malheureusement, en tout cas. Parce que j'aimais bien Feyenoord. Franchement, j'aimais bien Feyenoord dans cette Champions League. Après la remontada qu'ils ont fait contre City, la victoire de 3-0 contre le Bayern Munich, c'était choquant. Là, il sort l'AC Milan. Certainement, je me suis dit, peut-être qu'ils allaient faire un match difficile à l'Inter Milan, peut-être. Ou encore une fois, je ne sais pas maintenant, après le 7-1 que j'ai vu de Arsenal, si ça aurait été plutôt Feyenoord qui aurait dû jouer contre Arsenal, je me demande est-ce que ça aurait été pas ça en fait. Je me demande est-ce que ça aurait été un huitième de finale beaucoup plus compliqué. À mon avis, peut-être pas, parce que j'étais sûr que le PSV allait être plus compliqué. Mais peut-être quand je vois juste vraiment la qualité de comment joue cette équipe de Feyenoord, certainement ça aurait été plus compliqué que le PSV. Mais en tout cas, le Feyenoord, malheureusement, ils n'ont pas pu faire un gros match, en tout cas, lors de l'aller. Et là, ils ont laissé l'Inter Milan mettre 2 superbes buts. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on sait tous que l'Inter Milan, en tout cas, sont une super belle équipe. Et que, selon moi, vraiment, je vois cette équipe de Inzaghi sortir le Bayern Munich. Honnêtement, je les vois direct, je le dis tout de suite. Mais en tout cas, les quarts de finale, on va les prédire prochainement. Mais en tout cas, c'est sûr que l'Inter Milan reste toujours une équipe redoutable à affronter cette année-là. Mais moi, je vois en tout cas toujours l'Inter Milan. Moi, en tout cas, je trouve que l'Inter Milan reste plus favorite que le Bayern. Mais on sait jamais. On sait jamais. C'est ça la LDC.
Ensuite, nous allons parler maintenant de Barça Dortmund. Donc tout d'abord le Barça qui s'est imposé, mardi face à Benfica 3-1. Très beau match de la part du Barça, honnêtement, j'ai rien à dire. Benfica aurait essayé, hein, Benfica aurait essayé, en tout cas lors de l'aller et de retour. Benfica en tout cas avait beaucoup d'occasions à l'aller, mais le Barça est resté solide et ils ont pu gagner 1-0. Ce qui a permis en tout cas au Barça de ne pas trembler encore une fois et d'en tout cas faire beaucoup mieux. T'as Lamine Yamal et un Rafinha qui fait un duo exceptionnel. Et ce duo exceptionnel vraiment peut juste vraiment permettre au Barça vraiment de briller pendant toute la saison. Que ce soit en Liga, que ce soit en LDC ou que ce soit n'importe où. Déjà on l'a vu en Supercopa, ils ont levé la Supercopa d'Espagne. Contre l'Atlético, c'est un mystère en Coupe d'Espagne. Mais en Ligue des Champions, ils ont maintenant, à mon avis, le tirage le plus facile en fait. À mon avis, c'est Dortmund, c'est le Barça qui ont l'adversaire le plus facile de ces quarts de finale. Et je vois en tout cas le Barça vraiment faire la même chose face à Dortmund. De toute façon, le Barça en tout cas ont que des adversaires qu'ils ont déjà joué dans leur carré en fait. S'ils gagnent et qu'à mettons le Bayern passe l'Inter Milan, ils peuvent encore une fois aussi jouer le Bayern. En tout cas, le Barça reste sur une saison, en tout cas, magique, magnifique. Et là, on voit que le Barça, Lamine Yamal a mis un but juste magnifique. Rafinha a été juste énorme, top footballeur. Et là, en tout cas, il semble avoir plus de chances de remporter le Ballon d'Or. Comme ce que le monde entier est en train de dire. Mais, en tout cas, pour le Barça, je sens vraiment, j'ai rien à dire clairement, ils sont prêts à vraiment aller en finale à mon avis. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de capacité de gagner la Ligue des Champions quand on voit juste vraiment l'état de forme de cette équipe de Hansi Flick. Tandis que de leur côté le Borussia Dortmund, il s'impose 2-1 face à Lille. Lille en tout cas qui me semblait beaucoup plus favorite quand on voit juste vraiment leur top niveau en Champions League après avoir battu Feyenoord 6-1, battre le Real, plus l'Atlético, plus match nul avec la Juve. Tu fais ça clairement, tu peux réaliser un parcours exceptionnel en Champions League. Mais là, le Borussia Dortmund, qui semblait avoir, en tout cas, qui ont beaucoup de mal maintenant en Bundesliga, 10e place ou 9e place, je sais plus, mais sont toujours capables de choquer, qui sont toujours capables de battre une équipe de Lille qui semble être plus favorite. Déjà, Lille menait 1-0 avec Jonathan David, notre Canadien, qui ouvre le score. Et puis, par la suite, Lille réalise en tout cas, Lille se fait un peu avoir dans cette deuxième mi-temps. Déjà, ils ont un penalty, plus vraiment un but. Ils se sont fait prendre un superbe but d'ailleurs de la part de Borussia Dortmund. Mais le match qu'a réalisé Lille, en tout cas, je peux juste dire que je suis déçu. Déjà, juste le fait que le Borussia Dortmund ait fait match nul à Signal Iduna Park, en tout cas que Lille ait réussi à faire match nul comment s'appelle le stade Iduna Park, au stade Iduna Park, je voyais largement Lille pouvoir faire mieux à domicile dans leur stade. Mais finalement, le Dortmund, on dirait, ils se sont vraiment réveillés. Ils voulaient vraiment sauver leur saison, qui est pas du tout exceptionnelle en tout cas. Et pour finir avec le dernier, nous avons tout d'abord le PSG qui ont sorti Liverpool à Anfield. Et nous avons de l'autre. Et puis nous avons Aston Villa qui se sont baladés contre Bruges. On va commencer par d'abord parler de Aston Villa qui ont fait leur match, en tout cas, qui se sont qualifiés sans aucun problème. En tout cas, faut dire que Aston Villa est l'équipe en tout cas qui a eu le huitième de finale, soi-disant le plus facile. Parce que clairement, ils ont gagné 3-1 à l'aller plus 3-0 au retour à domicile. Bien sûr, sans manquer de respect à Bruges. Hein, parce qu'en tout cas, on voyait aussi que Bruges pouvait réaliser quelque chose d'incroyable. Peut-être en sortant Aston Villa, mais même. En tout cas, c'est sûr que c'est dommage maintenant pour Bruges. Parce que, en tout cas, on croyait tous qu'ils pouvaient faire quelque chose. Après le match qu'ils ont réalisé face à l'Atalanta, Talbi met un doublé en 30 minutes, si je ne me trompe pas. Et là, en plus de ça, ils mènent 3-0 à la mi-temps ou 2-0, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont humilié cette équipe de l'Atalanta. Et clairement, à l'aller, en tout cas, ils ont fait l'essentiel de gagner. Mais finalement, l'Atalanta, en tout cas, on croyait tous que l'Atalanta allait faire
un jour de match parce qu'on savait que l'Atalanta c'est les champions d'Europa League. C'était les champions d'Europa League. Mais là maintenant ils sont déjà sortis de l'Europe. Pourtant moi qui croyais qu'ils allaient faire quelque chose de énorme là. Mais en tout cas je peux dire malheureusement c'est dommage pour Bruges là, mais en tout cas c'est sûr qu'Aston Villa maintenant pourrait à mon avis faire un challenge à cette équipe du Paris Saint-Germain. Toujours là. Contrairement à Liverpool. Hein. Mais en tout cas, on va aller passer au match maintenant. Mais c'est sûr que là, après ce que je vois sur cette équipe de Unai Emery, c'est sûr que j'ai un gros sentiment comme quoi Aston Villa peut vraiment réaliser une superbe Ligue des Champions. Mais on y arrive maintenant, on va parler maintenant du dernier huitième. Il s'agit de la victoire du Paris Saint-Germain face à Liverpool de Arne Slot. Arne Slot qui est éliminé déjà de la Champions League. C'est incroyable, hein. Je peux pas réaliser en tant que supporter d'Arsenal, c'est drôle un peu à dire, là, je sais, c'est bizarre que je le dis, là, que, comme quoi Arsenal, qui s'en va plus loin en Champions League que Liverpool et Manchester City. Ok, je sais, City ont eu tombé Real Madrid, puis Liverpool ont tombé une très bonne équipe du Paris Saint-Germain, mais en tout cas, c'est sûr que moi, j'aurais jamais prédit ça. Mais en tout cas, là maintenant on va parler de ce huitième de finale Liverpool-Paris Saint-Germain à Anfield, le PSG qui s'impose au tir au but. En tout cas, on sait, le PSG reste toujours l'équipe qui mérite le plus d'aller en quart de finale. Après déjà, juste voir l'aller, juste voir le match aller, le PSG mérite 1000 fois mieux de gagner que Liverpool. Et là, juste qu'on voit que Elliott marque le but, je me suis dit, c'est bon, Liverpool va te qualifier, parce qu'à Anfield, normalement, à Anfield, Liverpool, c'est autre chose. C'est pas le même Liverpool que lorsque cette équipe des Reds joue à l'extérieur. Et là, quand tu vois que cette équipe de Arne Slot maintenant reçoit cette équipe de Luis Enrique à Anfield, certainement les supporters de Liverpool, les premiers, s'attendaient à ce que Liverpool dominait le PSG. Certainement, ils s'attendaient. Parce qu'Anfield, en tout cas Anfield, on dirait Anfield, c'est comme si c'était, je sais pas, la maison de... C'est comme la maison où est-ce que n'importe qui se fait taper direct. Mais en tout cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, t'as le PSG de Dembélé, de Doué, de Barcola, etc., de Kvaratskhelia. Ils ont tous, en tout cas, fait des matchs exceptionnels. Hein. Faut le dire. Hein. Dembélé, c'est lui qui ouvre le score pour le PSG. En tout cas, qui égalise en pointage total. Le PSG, en tout cas, qui fait un superbe match. Parce que moi, je trouve que je les ai plus vus sur le terrain que les Reds de Liverpool. Liverpool, en tout cas, ils ont eu un but qui n'ont pas compté à la deuxième mi-temps. Et là, maintenant, tu as un Dembélé, un Désiré Doué, qui en tout cas, Désiré Doué a fait un très bonne entrée pour le PSG. Hakimi a en tout cas fait un match a eu un match beaucoup plus compliqué parce qu'il faut dire que Luis Diaz côté Liverpool lui a fait un gros travail. Salah, je dirais pas trop que c'est exceptionnel comme match malgré que c'est le seul lors des tirs au but qui a mis son penalty. Sinon, bien sûr, côté défense du PSG, Pacho, j'ai beaucoup aimé son match. Nuno Mendes aussi. Exceptionnel. Nuno Mendes, en tout cas, sur l'aller et sur le retour, en tout cas, c'était top. Voilà, je viens de faire un retour sur tous les huitièmes de finale. En tout cas, c'était des très beaux matchs. Vraiment. Encore une fois, on a deux matchs cette semaine-là où est-ce qu'on voit des séances de tir au but. Et en tout cas, ils ont tout été incroyables. En tout cas, les deux séances de tir au but, c'était les équipes extérieures qui se sont imposées. Sinon, tu as des superbes victoires, que ce soit de l'Inter Milan, que ce soit du Barça, que ce soit du Bayern Munich. En tout cas, la plupart des victoires, en tout cas, ils étaient bonnes. Aston Villa aussi, voilà. Presque toutes les équipes se sont imposées facilement. En tout cas, nous, Arsenal, on s'est imposé facilement à l'aller, pas au retour. Au retour, on a mis notre équipe B pour éviter d'autres blessures. Puis voilà, en tout cas, moi, en tant que supporter d'Arsenal, je suis pas si déçu, mais je suis pas si stressé de jouer le Real Madrid, mais en même temps, je suis pas non plus très content d'avoir le Real Madrid non plus, vu que le Real Madrid reste toujours l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions, et que surtout, c'est souvent l'équipe qui sait plus jouer la Ligue des Champions. Donc certainement que ça va être très 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 difficile de gagner. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là parce que là, il faut que on va trouver en tout cas une autre journée pour surtout prédire ces gros quarts de finale de Ligue des Champions. Là en tout cas, on va revenir sur l'avant-match pour affronter Chelsea. Ça va être une très bonne rencontre avant la trêve internationale. On va prendre une très bonne pause en tout cas dans cette trêve internationale.
En tout cas pour regarder les pays un peu, leurs joueurs dans leur pays un peu, et surtout parce que là je suis fatigué en tout cas avec toutes les émotions que j'ai eues depuis le mois de novembre, après l'élimination au Cup, l'élimination Carabao Cup, les matchs compliqués en tout cas qu'on a eu en première ligue. En tout cas ça m'a fait beaucoup énerver, donc là c'est sûr que ça va être bien un peu de prendre une pause en tout cas, je le dis. Mais pour revenir en tout cas à la Ligue des Champions, je sens que ça va être une très bonne année de Ligue des Champions. Je le vois tout de suite, ça semble être déjà exceptionnel en voyant ces huitièmes de finale là. Donc en tout cas, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis